Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien au chaud. Ouais, les températures ont chuté, ce qu'il faut me faire quand on est en train de travailler la blessure d'abandon, hein, par exemple. On peut se sentir bien gelé aussi à l'intérieur. Donc, faites-vous plaisir, faites-vous des bains, câlinez-vous, cajolez-vous, prenez soin de vous, respectez vos propres besoins et entourez-vous de gens qui vous font du bien hein, dans ces jours-là. C'est hyper important. On y va sur votre état émotionnel ici et maintenant. Ça ne parlera pas à toutes les personnes qui sont présentes sur cette chaîne. Ça parlera certainement à l'un d'entre vous ou tous. Et c'est OK. Prenez ce qui vient vous parler. Hein. Moi, je donne des infos par rapport à mon vécu, par rapport à mon cheminement. Je n'ai pas la vérité absolue, je n'ai que la mienne. Et je la mets au service, à votre service. On y va. État émotionnel pour vous ici et maintenant. Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser, s'il vous plaît? Allez, le jugement, il est sorti tout seul. Le jugement. Le jugement, c'est le fait de croiser quelqu'un dans la rue, par exemple, et de donner son opinion à voix haute ou à voix basse. Il est gros celui-là, ou il est mal habillé, ou cette tranche de con, ou il n'arrive pas à sourire, ou peu importe. Ou elle a plein de thunes, ou voilà. C'est absolument toujours regarder ce qui se passe chez les autres. Et ça, c'est une forte marque de manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, hein, bien sûr. Et puis, une marque qu'on est très impacté par le regard des autres, ce que peuvent dire les autres, et notamment les personnes chères. Donc attention, travailler ce juge intérieur, hein, tout par-delà. Ce sont des mots qu'on a reçus quand on était enfant, pour la plupart, qui ont été durs. Et inévitablement, dans notre vie d'adulte, il y a cet enfant qui veut encore parler dans ces moments-là, quand il y a de l'autorité, de la domination, la rigidité, ou des personnes un peu gourous comme ça, qui prennent de la place. Ça nous fait sortir ce dragon intérieur-là. Donc, attention de ne pas vous pointer du doigt du coup, de vous juger, de vous critiquer encore plus durement. Voilà. Accueillez cette part de juge qui est en vous. Arrêtez de la nier, arrêtez de la mettre chez les autres. Regardez-la. Qu'est-ce qu'elle vient dire? De quoi elle parle? Qu'est-ce qu'on a avec ce jugement? De quoi ça parle? Qu'est-ce que ce jugement vient cacher? Intéressant ça. Qu'est-ce que ce jugement vient cacher? Ouais, je me détends. Ah, ça me parle beaucoup, alors forcément, je veux savoir. Qu'est-ce que ce jugement, cette critique, cette juge, cette dureté, ces mots qui sont méchants envers nous, hein? Qu'est-ce que ça cache? Évidemment que c'est un masque. Qu'est-ce que ça cache? En tout cas, ça bloque votre imagination, ça c'est sûr. Et oui. Comment on peut être dans un système de valeurs, de bien, de mal, de croyances, de limitantes, et se permettre de proposer des nouvelles idées, hein? C'est difficile, ça ne va pas avec l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire de se débarrasser de ce jugement. On a le droit de faire ce qu'on veut, en fait. C'est ce que j'ai expliqué à mon fils ce matin. À partir du moment où on respecte l'autre, et on se respecte, on apprend aussi à se faire respecter, et surtout, on apprend à laisser tranquille l'autre, quel qu'il soit. Chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut, chacun décide pour sa vie, en fait. Après, quand ça nous impacte, on a le droit de donner notre avis, si vous voulez, ou de dire, moi, ça me dérange quand tu fais ça. Bon, bref. Mais voilà, c'est vraiment se laisser tranquille pour laisser les autres tranquilles, en fait. Que cache ce jugement? Le relationnel. Je suis attirée par les gens qui me servent et qui me tirent vers le haut. Que empêche ce jugement, au final, de
vous rapprochez de personnes qui vous tirent vers le haut. Vous restez dans une espèce de schéma répétitif de victimisation, de jugement, de critique, de voilà, tout ça. Bourreau, persécuteur, triangle de Karpman, et ça vous empêche de sortir de ce cercle dans lequel il y a toutes ces personnes qui vous sont proposées pour travailler ça, hein. Donc des personnes dures, rigides, critiques, juges, dominantes, des pervers, hein, des narcissiques, des tout ce que vous voulez, pour vous faire comprendre que vous ne voulez plus de cette boucle et vous allez aller vers des personnes qui vous tirent vers le haut. Pourquoi vous vous jugez très fort? Il y a forcément quelque chose qui... Quand on se juge, c'est que on a fait quelque chose. On se croit responsable d'eux. On porte la culpabilité de « c'est de ma faute, c'est toujours de ma faute ». Qu'est-ce qui est de votre faute? C'est quoi que vous n'aimez pas chez vous? Il est intéressant ce tirage. Qu'est-ce que vous jugez chez vous? Qu'est-ce que vous jugez? Vous jugez votre contrôle, votre stratégie, vos coups d'avance, votre anticipation, votre projection. Vous jugez votre planification, votre prédiction. Et ouais, souvent quand on a la blessure d'injustice, on n'arrive pas à lâcher prise, laisser faire le divin, prendre la vague, etc. Non, non. Nous, on est des mentalistes. On calcule. On calcule. Attention, on calcule. Quand on veut réussir à quelque chose, on calcule. Il y a comme des liens qui se font pour aller le réussir. C'est ça le calcul. C'est pas du contrôle sur l'extérieur. Enfin, pas dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous jugez chez vous? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous refusez de voir, hein, quelque part? J'y vais. Qu'est-ce que vous jugez? S'il vous plaît, juste une carte. Elle est ressortie. Vous jugez votre fidélité, votre association, votre alliance, votre loyauté. Loyauté. Vous jugez votre loyauté envers quelqu'un qui peut-être vous a fait du mal, hein. Longtemps, on est enfant, on peut avoir, je ne sais pas, pris une grosse mandale par notre mère ou notre père à un moment donné. Et l'enfant, pour ne pas mourir de voir ses parents dysfonctionnants en face de lui, hein, qu'il aime profondément, il va s'inventer une histoire et il va se persuader que c'est de sa faute, que c'est lui qui est pas bien, que lui, il a un problème, qu'il est mauvais, qu'il est méchant. Et en plus, il va l'entendre l'étiquette du méchant, nul, va dans ta chambre, je veux pas te voir. Donc ça va pas arranger les choses. Et il vit avec ça. Et pendant un moment, on peut lâcher prise, hein, avec les études, le sport, les activités. Et puis il y a des moments dans notre vie où ça va être fort réveillé. Et il est toujours là, hein, ce jugement, hein. Donc attention. Donc, par loyauté envers nos parents, qu'on aime profondément, on va se masquer et prendre la faute, se rendre coupable. Et c'est ça qu'on est en train de travailler aujourd'hui. Quand je parle de travailler sur ces blessures, sur ces schémas, c'est exactement ça. C'est un cadeau, c'est un trésor d'aller voir le truc qui est caché derrière. Quand je suis au shiatsu et que je discute et qu'elle me dit c'est ça qu'il y avait derrière et que je le verbalise enfin après 50 ans, c'est juste libérateur, c'est un truc de fou. Et je ne me serais jamais permise par loyauté, par fidélité à ma famille. Qu'est-ce que vous cachez derrière ce jugement? Ouais, vous êtes dur, aussi rigide, froid, distant. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas vous laisser avoir, vous ne voulez pas vous laisser dominer, vous en avez marre d'être la marionnette des autres. Donc on porte une carapace énergétique, physique, on a un corps bien, bien, bien tendu. On est toujours sur le qui-vive parce que ça, on n'en veut plus. Je me laisserai plus faire par personne. Ouais, c'est ça les phrases.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ce jugement? Accueillir ces nouvelles idées, de la créativité, aller utiliser notre esprit pour mettre en place des projets, s'entourer de personnes qui sont plus dans la joie, dans la lumière, dans la bienveillance, accepter cette part de vous qui est intellectuelle et vous en servir justement pour, pour sortir de ce jugement, pour comprendre, accueillir cette part qui est restée loyale, fidèle et on s'en veut, et accueillir une force à l'intérieur de soi, une puissance, une consistance, travailler sur son ancrage, travailler sur cette façon de se tenir debout, droit dans ses baskets. Je ne me laisse plus démonter par quelqu'un qui a de l'autorité sur moi. Parce qu'aujourd'hui, je suis adulte et que je suis capable de me défendre. Je n'ai pas mon enfant intérieur là, je parle, c'est adulte. Ça le travail. Hein. Sortir de la blessure d'injustice, travailler sur l'instant présent, méditer tous les jours. Même si c'est 10 minutes devant un lac, ça sera 10 minutes devant un lac. Méditation tous les jours. On fait taire le mental pour ressentir. Je ne sais pas. Je ne pose pas de questions. Je me contente juste d'accueillir et de ressentir. Et là, le mental va être habitué au bout d'un moment à redescendre, à se poser. Et c'est là qu'on se reconnecte à nos capacités, à nos sens et à notre cœur, à notre âme. Qu'est-ce qu'on vous conseille concernant ce jugement? J'aime bien ce message. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous demande de travailler sur votre pardon. De vous pardonner. Vous avez à vous pardonner. Vous avez à pardonner d'autres personnes. Vous avez plein de choses qui peuvent le faire. Des recouvrements d'âme, des récupérations d'énergie, des liens à couper. Vous avez à pardonner pour vous séparer de cette culpabilité qui vous pèse. Vous vous jugez aujourd'hui parce que vous vous sentez coupable. Vous n'avez rien fait. Regardez. Il y a le marteau, le juge, il y a tout là. La balance. Vous voulez sortir du jugement. Vous voulez sortir du jugement des autres. Vous voulez sortir de la peur d'être critiqué. Ce qui fait qu'on est toujours sur le quai-vive comme ça. C'est dur. Travaillez sur votre culpabilité et elle est profonde et elle est liée à votre petite enfance. Une part de vous à l'intérieur se croit coupable de quelque chose. Est-ce que c'est de la séparation des parents? Est-ce que c'est d'une certaine façon d'être dominant-dominé dans le couple parental? Ou est-ce que c'est votre naissance qui a provoqué quelque chose C'est forcément lié à vos parents et à votre petite enfance. Cherchez ça. Comment vous faites? Vous faites des constellations familiales ou vous faites de la kinésiologie parce que la kinésiologie, votre corps a tout gardé en mémoire. Il va vous aider. Et le kinésiologue aussi. Bonne journée.